Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de janvier 2024. Je vous souhaite une très belle année 2024 et que voilà, que vous puissiez réaliser tout ce qui est cher à votre cœur. Je vous rappelle que ce ne sont pas des prévisions, des prédictions et encore moins une voyance, mais que ce sont des énergies ou des tendances qui peuvent vous aider, vous guider et vous accompagner finalement dans votre progression, dans vos projets, dans ce que vous désirez réaliser. Nous allons commencer par l'énergie, l'appel, de la période. Pourquoi oui. Je sais que c'est l'appel, donc c'est ce qui compte. Ne vous inquiétez pas. L'appel de cette première quinzaine. C'était assez dense pour tous les signes. Je crois que c'était d'ailleurs le cas dans les hebdomadaires que j'ai publiés l'autre jour. Alors, l'appel de la période pour les scorpions. Nous avons la hutte de sudation et nous avons la part de fortune. Ici, intéressant, on a un truc miroir, regardez. 54-45. La hutte de sudation, elle vous invite à entrer en vous-même, pour mieux voir, mieux comprendre, mieux cerner ce que vous désirez réellement et vous recentrer aussi sur vos priorités. C'est quelque chose aussi qui va vous permettre de dépasser certaines parts sombres, en fait. On rentre dans ces profondeurs, on affronte, on alchimise et on en sort éclairé, et réchauffé et purifié. Et c'est ça qui vous apporte cette part de fortune qui vous pousse effectivement à agir ensuite. C'est-à-dire, c'est comme si en fait on vous appelait à avoir systématiquement ce fonctionnement où on entre en soi, on visualise, on prépare et ensuite on agit. C'est aussi quelque chose qui vous appelle à savoir que ce que vous désirez est de votre côté, que c'est accessible. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à vous imprégner d'une énergie d'abondance, de délaisser aussi tout ce qui, tous les comportements, les schémas, les propos qui exercent finalement une pression et qui se révèle qui s'avère être conflictuelle finalement ou en désaccord avec ce que vous désirez. Et par cette introspection, vous avez aussi la possibilité de comprendre les lieux où vous vous restreignez. Et ici, il est temps, en fait, de sortir de cet enfermement. C'est quelque chose, peut-être que vous ne l'avez pas vu jusqu'à présent, ou peut-être que vous l'avez vu, mais que vous n'avez pas agi dessus. Mais là, il est temps d'agir dessus. Alors, d'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à une des guidances que j'ai faites pour vous. Je ne sais plus si c'était la mensuelle ou si c'était l'hebdomadaire. Mais il y avait quelque chose autour un renvoi négatif, en fait, qui finalement vous maintenait dans des schémas ou des peurs ou des restrictions
et notamment sur le plan matériel. Alors, le défi de cette période pour vous, les scorpions, l'amélioration. Si c'est pas surprenant tout ça. Part de fortune ici, donc la part de fortune, elle nous parle d'augmentation, d'accroissement, d'expansion. L'amélioration, c'est le cas également. Et ici, quelque part, on vous met au défi d'avoir confiance, encore une fois, de croire, de comprendre qu'un cycle peut se terminer et que le cycle suivant sera tout à fait différent. Tant que vous restez dans cette idée de « ah mais de toute façon c'est toujours pareil » où il y aura toujours la même chose, c'est ce qui va se produire. Si vous êtes capable de vous extirper de l'ancienne histoire, de ce que vous vous racontiez, que ce soit vrai ou faux, c'est pas la question, mais si vous restez défini par les choses du passé, il ne va pas pouvoir y avoir cette expansion et cette amélioration. Et c'est bien le défi de cette carte, parce que si finalement on reste dans le même aveuglement, en quelque sorte, eh bien, on fait se répéter le cycle à nouveau, à nouveau, à nouveau. Et que vous êtes le maître de la situation, vous êtes la maîtresse de la situation. Et que votre état d'esprit, votre attitude vont tout modifier. Alors, bien entendu, ce n'est pas forcément simple. Et ça vous pousse aussi à, voilà, à faire un bilan sur vous-même, une observation juste. Ça ne veut pas dire se juger, ça ne veut pas dire se flageller, ça veut dire évoluer. Voilà, et sortir de la boucle. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? Et vous avez peut-être cherché ailleurs, en fait, la réponse à vos problèmes, la réponse à vos solutions. Excusez-moi. Vous avez peut-être cherché ailleurs la réponse à vos solutions. Ah, voilà, et je redis la même bêtise. À vos problèmes. Je pense qu'il y a un message là. Ça veut dire qu'en fait, la solution, vous l'aviez déjà dès le départ. Et sans pour autant voir ce qui était en face de vous, en fait, en vous, voilà. Donc, vous voyez, il y a cette idée de conflit intérieur qui est surmonté, mais ça, c'est le cas de beaucoup d'autres signes. C'est aussi, je savais qu'il fallait que je prenne une deuxième carte, puisque j'ai le roi de rose, pardon, avec le 3 de clé, le jeu d'échecs. Et on vous pousse à sortir du jugement que vous pouvez avoir en permanence de façon négative autour de la société et des conflits qu'elle peut nous présenter, et de comprendre que votre pouvoir d'action, il ne réside pas dans des paroles qui finalement ne vont servir à rien, mais dans l'expression de ce que vous êtes, de qui vous êtes, et dans le rayonnement du cœur. De ne pas vous rattacher aux conflits ou aux difficultés sociales, de ne pas les mettre sur votre dos et de vous définir à travers elles. Ça peut vous paraître complexe, ça peut vous paraître non souhaitable, mais ça a le mérite peut-être d'apporter des éléments de réflexion aussi. Et de comprendre finalement qu'en sortant
de ces mêmes histoires, de ces mêmes choses qui vous, peut-être qui provoquent même de la colère ou tout un tas d'autres situations, eh bien en fait, vous libérez quelque chose en vous. Et vous vous donnez le droit finalement d'avoir beaucoup plus de réussite dans votre vie. Voilà. Message, conseil supplémentaire, posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Et donc le message qui vient avec, c'est cherchez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Voilà. En substance, ce que je vous ai dit auparavant, hein, dans chacun des messages, on a quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose que vous répétez qui vous a apporté, pas nécessairement l'échec, mais qui vous a écarté de la réussite souhaitée. Alors, le rapport à l'abondance, parlons-en. Qu'est-ce qui nous vient ici ? Alors, le rapport à l'abondance pour les scorpions. Financement fructueux. Donc, vous n'avez rien à craindre. Message d'ailleurs de cette part de fortune, hein, parce que la part de fortune, elle nous apporte toujours un accroissement. Elle nous apporte toujours une amélioration. Et c'est confirmé ici, c'est que en fait, ce à quoi vous aspirez est réalisable, est possible. Que à partir du moment où ça vient de votre cœur, il n'y a pas de raison. C'est soutenu, c'est protégé. Et sortez des discours négativants que vous pouvez vous tenir à vous-même et ne vous laissez pas arrêter par quelque chose qui n'est pas encore là, mais simplement que vous redoutez. Notamment en lien avec ces parts matérielles. Enclenchez et vous verrez venir à vous ce qu'il vous faut. J'allais oublier, j'allais vous laisser là, sauf que j'ajoute une petite carte du tarot doré. Une petite carte. Je parle mal aujourd'hui, pourtant Jupiter, Mercure, waouh, est redevenu direct. Bon, il est un petit peu stationnaire là encore, mais voilà, il a repris sa course. Alors, écoutez, 9 de coupe. Donc, vous voyez, ça c'est sur l'appel de la période. Je vous ai dit, imprégnez-vous de cette énergie d'abondance parce que en fait, elle vous tend les bras. Elle est là, elle est à votre portée. Et j'ai le 9 de coupe qui vient. Où on est vraiment dans une plénitude, dans une réalisation, une abondance conséquente. Donc, c'est vraiment quelque chose à ressentir en vous. Et aussi l'harmonie, la paix, la sérénité. Le défi, 5 de bâton. Voilà. Donc là, en fait, c'est ça. C'est l'idée du conflit. Vous faites vôtre quelque chose qui n'est pas vôtre. Alors certes, on ne veut pas être des moutons. Certes, on ne veut pas comment dire, cautionner des choses qui nous paraissent non cautionnables. C'est pas pour autant qu'on doit s'immerger dans le conflit. Parce que c'est contre-productif pour vous-même. Et c'est un petit peu en substance ce qu'on vous dit ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le 2 d'épée. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment en passe d'adopter peut-être
une nouvelle vision, une nouvelle attitude. Et ça va vous aider aussi à lever le voile sur certaines choses que vous n'aviez pas comprises. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Ah, 2 cartes. Écoutez, c'est magnifique. J'ai l'impératrice et j'ai le 8 d'épée. Donc, libérez-vous de vos contraintes. Vos contraintes, c'est vous-même. Ce n'est pas l'extérieur. C'est vous-même. Vous-même, vous imposez des choses et vous vous enfermez, en fait, dans des schémas, dans des croyances limitantes. Et avec cette impératrice, vous sortez du cercle, d'accord? Vous sortez du cadre et vous opérez à partir du cœur. Comme le roi de rose, hein, puisque l'impératrice, elle tient Vénus entre ses mains. Le roi de rose, il tient aussi ses roses et c'est le cœur qui tient entre ses mains. Donc, soyez vraiment dans une énergie de création, de réalisation, en acceptant de voir les choses différemment et en opérant aussi différemment. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Génial, le magicien. Donc, c'est bien, ça confirme, en fait, c'est le résultat, en quelque sorte, donc ça confirme bien que pour beaucoup, c'est vraiment le chemin que vous allez emprunter. Et les ressources vont venir à vous de façon naturelle. Hein, puisque vous voyez, le battleur, il reçoit tout. Il a l'épée, il a la coupe, il a le bâton, il a le denier. Tout lui vient de sources différentes. Et c'est ce qui vous attend. Voilà pour vous les scorpions. Bien écoutez, je vous souhaite une belle première quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.